Bienvenue à nouveau dans notre podcast spécial pour tester ton niveau de français. Si tu viens d'arriver, je suis Antoine, professeur de français depuis plus de 10 ans, et aujourd'hui, je suis avec Anne, experte en évaluation linguistique. Bonjour tout le monde, je suis Anne, je travaille comme évaluatrice en langue française et je suis ravie d'être ici pour éclaircir tous ces points avec Antoine. Aujourd'hui, on va vous expliquer ce que signifient ces fameux niveaux du CECR et on va passer ensemble par différents exemples pour mieux situer votre niveau, même si vous ne passez pas un test officiel. Oui, et surtout, on veut vous aider à progresser sans stress, sans pression, en comprenant ce que vous êtes capable de faire maintenant et ce qu'il vous reste à développer. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Avant tout, il faut savoir que les niveaux A1, A2, B1, B2, C1 et C2 sont ceux du CECR, le cadre européen commun de référence pour les langues. C'est une norme utilisée partout dans le monde pour évaluer les compétences linguistiques. Et ce n'est pas qu'un système scolaire. Ces niveaux s'appliquent à tous. Étudiants, professionnels, voyageurs, autodidactes. C'est un outil très utile pour se situer. Exactement. Et on va maintenant illustrer chaque niveau avec des exemples concrets, en commençant par le niveau A1. Au niveau A1, on est capable de comprendre et d'utiliser des expressions familières et quotidiennes. Par exemple, si je dis « mon ami est français », c'est une phrase simple mais correcte. On dit bien « mon ami », même si « ami » est féminin, parce que le mot commence par une voyelle. Autre exemple typique, Marie joue au tennis tous les dimanches. C'est une structure fréquente. On utilise bien au tennis et non pas le tennis, parce que le verbe jouer se construit avec A dans ce contexte. Un autre point essentiel au niveau A1, c'est de savoir répondre à des questions simples. Si je vous demande « comment tu vas ?», la réponse correcte est « je vais bien » et non pas « je suis bien », qui n'est pas idiomatique en français. Un classique. Beaucoup de débutants disent « je suis bien » en pensant à l'anglais, mais en français, c'est le verbe « aller » qu'on utilise pour parler de son état. Encore un exemple simple. Il boit un verre d'eau parce qu'il a soif. On dit bien « il a soif » parce que soif est un nom et on utilise le verbe « avoir ». Et si je demande « quels sont tes loisirs ?» Une bonne réponse au niveau A1 serait « j'aime les jeux vidéo et la lecture ». On exprime ici ses goûts personnels avec « j'aime ». Niveau A2. Débutant avancé. À ce niveau, on peut faire des phrases un peu plus complexes, souvent au passé ou au futur. Par exemple, « Demain, je vais visiter la ville de Bordeaux ». Ici, « je vais visiter » est une construction au futur proche, très utilisée dans la vie quotidienne. Autre exemple au passé. Hier, Marie est allée à Toulouse. On utilise ici l'auxiliaire être avec le verbe aller et on accorde au féminin avec aller, puisque Marie est une femme. Côté vocabulaire, on peut aussi reconnaître les liens familiaux. Si je dis « c'est la fille de ma sœur », vous devez savoir que c'est ma nièce. Voilà une base de vocabulaire très utile. Et encore un point de grammaire. Polo parle bien le français parce qu'il a habité en France. On utilise ici « en France » et non pas « à la France » ni « à la France », ce qui est une erreur courante. Dernier exemple pour le niveau A2. Si je dis « tu ne parles pas le français » et que je veux répondre « oui », on doit en réalité dire « si, je parle français ». Parce que la question est négative. Si vous avez tout compris jusqu'ici, vous êtes au moins niveau A2, voire B1. Et c'est justement ce qu'on va explorer maintenant. Alors maintenant que nous avons terminé les niveaux A1 et A2, nous passons aux choses un peu plus sérieuses, les niveaux B1 et B2. Exactement. Ces niveaux correspondent à un niveau intermédiaire, où l'on commence à être plus à l'aise dans la langue, à comprendre des idées principales et à communiquer plus librement, même sur des sujets abstraits. Prêt ? On commence. Test niveau B1. Question 1. Voici la maison. J'ai visité la semaine dernière. A. La maison où j'ai visité. B. La maison que j'ai visitée. C. La maison qui j'ai visitée. D. La maison laquelle j'ai visité. La bonne réponse est B. La maison que j'ai visitée. On n'utilise que,
car c'est le complément d'objet direct du verbe visiter. Question 2. Quelle phrase est correcte? A. Il m'a demandé qu'est-ce que je faisais. B. Nous sommes rentrés tôt à cause il pleut. C. Je me suis levé tôt alors que d'habitude je me lève tard. D. Voici la lettre que Pierre a écrite à Marie. La réponse correcte est C. Je me suis levé tôt alors que d'habitude je me lève tard. C'est la seule phrase grammaticalement correcte avec un bon usage de alors que. Question 3. Temps du passé. Quand je suis rentré, tu... Déjà profondément. A. Tu as dormi. B. Tu avais dormi. C. Tu dormais. D. Tu dors. La bonne réponse est C. Tu dormais. On utilise l'imparfait ici pour décrire une action en cours au moment où une autre action s'est produite. Question 4. Les cyclistes professionnels font le Tour de France. 21 jours. A. Pour 21 jours. B. Pendant 21 jours. C. En 21 jours. D. De 21 jours. La réponse correcte est C. En 21 jours. En exprime ici le temps nécessaire pour accomplir une action. Question 5. Quel emoji correspond au mot furieux? Bien sûr, chers auditeurs, imaginez un visage très en colère. A. Visage souriant. B. Visage rouge et crispé. C. Visage endormi. D. Visage triste. La réponse correcte est B. Visage rouge et crispé. C'est celui qui montre la colère, donc furieux. Test niveau B2. Passons maintenant au niveau B2. Ce niveau est considéré comme avancé intermédiaire. On s'attend à ce que tu comprennes des textes complexes et que tu puisses débattre sur des sujets variés. Exactement. Ce niveau demande déjà une certaine aisance avec la langue. Commençons. Question 1. Concordance des temps. Tu ne m'avais pas dit que tu... A. Va venir. B. Viendra. C. Viendrait. D. Vienne. La bonne réponse est C. Que tu viendrais. C'est le conditionnel utilisé ici après une forme du plus que parfait. Question 2. J'espère que Pierre... En retard. A. Ne soit pas. B. Ne sera pas. C. Ne serait pas. D. N'est pas. La bonne réponse est B. Ne sera pas. Après, j'espère que on utilise le futur de l'indicatif en français. Question 3. La fluctuation du marché, une perte de capital, A. Entraîne. B. Cependant. C. Évoque. D. C'est pourquoi. La bonne réponse est A. Entraîne. C'est le verbe qui exprime ici une conséquence directe. Question 4. Jeanne et Ben ont acheté une vieille maison. Limousin. A. Au Limousin. B. En Limousin. C. Dans le Limousin. D. À Limousin. La réponse correcte est C. Dans le Limousin. On utilise dans le avec une région masculine comme le Limousin. Question 5. Comment s'appelle la femelle du cheval? A. La cheval. B. La jument. C. La mare. D. Il n'y a pas de féminin. La bonne réponse est B. La jument. C'est le féminin du cheval, tout simplement. Bravo si tu es arrivé jusqu'ici. Tu vois, les questions deviennent plus complexes, mais si tu continues à écouter, tu vas encore progresser. Oui, et ce n'est pas fini. Il nous reste encore le niveau C1, puis le C2 pour les plus avancés d'entre vous. Reste avec nous, Serge, car la suite est encore plus stimulante. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de notre test, Anne. C'est le moment de découvrir si nos auditeurs ont un niveau avancé en français. On va parler des niveaux C1 et C2. Exactement, Antoine. Ces niveaux sont les plus élevés du CECR. Le niveau C1 correspond à un utilisateur expérimenté qui peut comprendre des textes complexes et s'exprimer spontanément sans trop chercher ses mots. Et le niveau C2, c'est presque comme un natif. Alors, si vous êtes prêts, on commence avec les questions du niveau C1. Voici la première. Écoutez bien. Il a beaucoup travaillé, mais il n'a pas obtenu les résultats espérés. Complétez cette phrase. Il a beaucoup travaillé, il n'a pas obtenu la note escomptée. A. Même si. B.
cependant, C, alors que, D, bien que. La bonne réponse est D, bien que. On utilise bien que avec le subjonctif pour exprimer une concession. Donc, bien qu'il ait beaucoup travaillé, il n'a pas obtenu la note escomptée. Très bien. Deuxième question, un piège pour beaucoup. Complétez cette phrase. Si tu pars à Tahiti, moi avec toi. A, amène. B, emmène. C, apporte. D, emporte. La bonne réponse est B, emmène. On utilise emmener pour une personne qu'on déplace avec soi vers un autre lieu. Apporter et emporter sont pour des objets. Très bien. On continue avec un peu de vocabulaire. Complétez cette phrase. Quel café tu préfères? Celui A. Du Brésil, de Colombie. B. Du Brésil, de la Colombie. C. De Brésil, de Colombie. D. De Brésil, de la Colombie. La bonne réponse est A. Du Brésil, de Colombie. Ce sont des noms de pays sans article pour Brésil et avec article pour la Colombie. On dit donc du Brésil et de Colombie. Allez, on continue. Quelle phrase est correcte? A. Si j'avais su qu'elle venait, je te préviendrais. B. Si je savais qu'elle viendrait, je t'aurais prévenu. C. Si j'aurais su qu'elle venait, je t'aurais prévenu. D. Si j'avais su qu'elle venait, je t'aurais prévenu. La bonne réponse est D. Si j'avais su qu'elle venait, je t'aurais prévenu. On est dans une hypothèse irréelle du passé, donc on utilise plus que parfait dans la première partie et conditionnel passé dans la deuxième. Parfait. Dernière question pour le niveau C1. Complétez cette phrase. Les malfaiteurs vendaient de vulgaire, d'art pour duper les collectionneurs. A. Copie. B. Copier-coller. C. Contrefait. D. Contrefaçon. La bonne réponse est D. Contrefaçon. On parle ici de faux objets d'art, donc des contrefaçons. Ce mot est plus précis dans un contexte juridique ou artistique. Bravo si vous avez obtenu entre 21 et 25 bonnes réponses. Cela signifie que vous avez le niveau C1, un niveau vraiment avancé. Mais il nous reste une dernière étape, le niveau C2, 2. Oui Antoine, C2 c'est le niveau des personnes capables de comprendre presque tout avec aisance, même les nuances les plus fines. On teste ça tout de suite. Première question du niveau C2, C2. Complétez cette phrase. Les étagères que Papy avait ont bien vieilli. A. Installé. B. Installé. C. Installé. D. Installé. La bonne réponse est C. Installé. On accorde ici le participe C passé installé avec étagère qui est féminin pluriel car l'auxiliaire est avoir et le codé est placé avant. Question suivante. La bicyclette que j'avais était bleu marine. A. Loué. B. Loué. C. Loué. D. Loué. La réponse correcte est A. Loué. Même si bicyclette est féminin, on n'accorde pas le participe passé avec avoir si le verbe est suivi d'un infinitif comme ici. J'avais loué. Question numéro 3. Complétez. Cette maison est agréable à vivre. Elle soit bien rangée. A. Auquel cas. B. À moins que. C. Pour peu que. D. Dans la mesure que. La bonne réponse est C. Pour peu que. Pour peu que introduit une condition faible mais suffisante. On l'utilise avec le subjonctif. Très bien. Avant-dernière question. Le personnel navigant assura la sécurité et le confort des passagers. Comment écrire le mot navigant? A. Navigant. B. Navigant. C. Navigant. D. Navigant. La bonne réponse était D. Navigant. C'est un adjectif invariable dans ce contexte. On écrit bien le personnel navigant. Et enfin, dernière question de ce grand test. Complétez cette phrase. Le président pourrait-il nous recevoir un instant? A. Ne fût-ce qu'un instant. B. Ne fût-ce qu'à l'instant. C.
Ne fût-ce qu'un instant. D. Ne soit qu'un instant. La bonne réponse est C. Ne fût-ce qu'un instant. C'est une tournure soutenue avec l'imparfait du subjonctif, utilisée pour exprimer un souhait poli ou une hypothèse très formelle. Félicitations si vous avez eu plus de 25 bonnes réponses, vous avez le niveau C2. C'est tout simplement exceptionnel. Et même si vous êtes encore loin de ce niveau, ne vous découragez pas. Ce test vous donne une idée de là où vous en êtes et vous permet de travailler intelligemment. D'ailleurs, on a préparé un petit cadeau pour vous, un plan d'action quotidien pour progresser en français chaque jour. Prends des notes, c'est très simple. Le matin, écoutez un podcast ou une vidéo en français pendant 5 à 10 minutes. Cela met votre cerveau en mode français dès le réveil. Pendant la journée, parlez à voix haute ou dans votre tête, décrivez ce que vous faites en français. L'après-midi ou le soir, faites un exercice de shadowing, c'est-à-dire répétez à haute voix ce que vous entendez. Et enfin, le soir, écrivez 3 phrases en français sur ce que vous avez fait dans la journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce podcast, dites-le nous en commentaire et surtout, dites-nous d'où vous nous écoutez. On adore lire vos messages. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode. À très bientôt pour continuer à progresser ensemble en français.